de nous avoir reçus ici. En tout cas, si vous avez déjà été à découvert, vous le savez, ce sont des adios, des frais qui s'accumulent. Et pour les foyers en difficulté financière, eh bien, ça peut vite être la spirale. Attention, les banquiers n'ont pas tous les droits. Vous en avez aussi, regardez. En temps de crise, être dans le rouge à la banque, cela n'a rien d'exceptionnel. Découvert, agio, quand ce n'est pas privation de chéquier ou surendettement, tout le monde connaît. Mais si les usagers des banques ont certes des devoirs, ils ont aussi des droits. Sylvie est depuis 20 ans cliente dans la même banque. Malgré des revenus confortables, le rouge, c'est son quotidien. J'ai d'assez bons revenus, mais par contre j'ai des revenus irréguliers. Donc je suis souvent à découvert, j'ai un découvert autorisé, mais je dépasse même souvent ce découvert. Je paye des commissions d'intervention, je paye des adios. L'année dernière, j'ai payé plus de 400 € de frais bancaires. Je trouve ça énorme. Car ce que vous devez savoir, c'est que quand vous êtes à découvert, autorisé ou non, ça n'est pas cadeau. Vous payez de lucratifs intérêts à votre banque, ce sont les agios. Si c'est un découvert autorisé, c'est dans les 12-13%. Si c'est un découvert qui n'est pas autorisé, on arrive dans les 15-16%. En tout cas, ça ne doit pas dépasser le seuil de l'usure qui est de 19% environ. Autres frais bancaires à votre charge, les courriers divers envoyés pour vous avertir d'un problème sur votre compte et les fameuses commissions d'intervention. Il s'agit de frais fixes qui sanctionnent le rejet d'un prélèvement ou d'un chèque sans provision. Des charges qui ne font que creuser votre découvert au moment où vous en avez le moins besoin. Pour vous donner un exemple assez concret, une personne a 500 € d'autorisation de découvert. Elle va de manière exceptionnelle faire 3 opérations avec 100 € de découvert, donc elle va passer son découvert à 600 €. Elle va payer à peu près 1 € d'agio, si on fait ça sur 3 jours, et à peu près 24 € de commission d'intervention, ce qui montre bien le décalage entre le taux d'agio qui est facturé par la banque et le montant des commissions d'intervention. Ce site comparateur de banque a d'ailleurs réalisé une étude sur 124 établissements. Résultat, en matière de commission d'intervention, 121 sont parfaitement hors la loi. Les commissions d'intervention ne sont pas justifié, étant donné qu'il y a eu un arrêt de la Cour de cassation qui a estimé que ça faisait double emploi et qu'on payait 2 fois avec les agios. Donc il faut que les commissions d'intervention prévues par la banque soient déjà incluses dans le taux d'intérêt annoncé au client quand il dépasse son découvert. Le conseil qu'on donne aux gens, c'est d'appeler immédiatement leur banque quand ils voient apparaître ces commissions d'intervention et de négocier leur suppression, parce qu'ils sont tout à fait légitimes à faire supprimer toutes ces commissions d'intervention qui sont délirantes par leur montant. L'autre solution, c'est de faire augmenter son découvert autorisé. Et si, comme plus d'1,5 million de Français, vous êtes privé de chéquier et fichier à la Banque de France, votre banque se doit de vous proposer une gamme de moyens de paiement alternatifs. Vous avez droit, en tant qu'interdit de chéquier, à une carte bancaire à autorisation systématique, à des chèques de banque, à des virements, à des prélèvements pour un montant très intéressant. Et donc, ce n'est pas la catastrophe quand on est interdit de chéquier. Au contraire, c'est peut-être un moyen de repartir de l'avant avec ces moyens de paiement moins chers. En France, ne serait-ce que pour encaisser son salaire, il existe un véritable droit au compte. Donc si votre banquier vous met à la porte, vous êtes en droit de saisir la Banque de France afin qu'elle désigne un établissement qui aura l'obligation de vous ouvrir un nouveau compte. Mais si malgré tout il vous est impossible de sortir du rouge, pensez aux procédures de surendettement. Quand un particulier se retrouve avec beaucoup trop de dettes par rapport à ses rentrées d'argent, il faut qu'il pense à déposer un dossier à la Banque de France et solliciter la commission de surendettement. Ce qui va lui permettre de suspendre toutes les procédures de saisie qui pourraient être contre lui pendant une durée maximum d'1 an, le temps que la commission statue et décide de son sort. Elle peut faire liquider, par exemple, les actifs qu'il a pour pouvoir régler ses créanciers, mais elle peut également échelonner toutes ses dettes sur une durée de 8 ans pour pouvoir apurer l'ensemble de ses dettes. Réagir avant que les choses ne se gâtent irrémédiablement, ne pas faire l'autruche et surtout faire valoir ses droits, les usagers doivent changer d'attitude face à leur banque. Avec la banque, d'une manière générale, il faut toujours négocier les taux d'intérêt, le niveau des frais, la suppression de certains frais, l'augmentation de la facilité de caisse. Donc ne vous résignez pas à être une victime devant un banquier. Vous êtes un client et qui lui rapportait beaucoup d'argent et donc en conséquence, il doit faire des efforts. Je pense que moi, je suis un très bon client pour ma banque. Entre 4 000 et 5 000 € par mois, je fais partie des hauts salaires. Et avec ce que je leur paye comme commission, c'est avec moi qu'ils vivent. C'est pas avec les gens qui n'ont pas de problème. Donc je pense qu'ils pourraient au moins en tenir compte, quoi. Et
Pour assainir les relations avec son banquier, la solution, c'est peut-être d'en avoir plusieurs, en ouvrant des comptes dans différents établissements pour faire jouer la concurrence. Les banques se font régulièrement taper sur les doigts. 8 clients sur 10 estiment que leurs frais bancaires sont trop élevés. Dans le top 3